Alors que l'aide publique au développement recule et que les exigences environnementales sont parfois remises en question, certaines organisations font le choix inverse et accélèrent leur impact. C'est ce que nous allons découvrir avec Planète Urgence depuis le Royal Monceau à Paris. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Sébastien Pinchot et Guillaume Tauvron. Vous êtes respectivement directeur général et directeur développement et communication de Planète Urgence. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Sébastien, qu'est-ce que Planète Urgence ? Planète Urgence est une organisation non gouvernementale de développement à l'international dont l'objet est la réconciliation entre femmes, hommes et la forêt et la biodiversité. C'est une mission noble et hautement importante à notre époque. On mène des projets de préservation de bassins forestiers tropicaux dans les 3 grands bassins forestiers tropicaux du monde, Amazonie, bassin du Congo et en Asie, le delta du Mékong, Indonésie, où l'enjeu est de préserver les forêts, travailler avec les communautés pour améliorer leur qualité de vie, leur revenu économique, et aussi les aider à comprendre pourquoi il est important de préserver les forêts en faisant de l'éducation environnementale. Alors, vous avez triplé la taille de l'ONG en 4 ans. C'est loin d'être la norme, je dirais, aujourd'hui, dans le secteur associatif. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cette dynamique ? Parce que je pense que le monde prend conscience de l'enjeu de préservation de ses ressources naturelles. Parce qu'il me semble que Planète Urgence a su mettre en place des dispositifs vraiment efficaces de préservation de ces forêts, d'implication des communautés, de travail avec la société civile locale, ce qui est extrêmement important, ce qui nous apporte beaucoup de légitimité, et également a su aller parler au secteur privé, aux entreprises, avec lesquelles nous avons une véritable connexion, une véritable entente et une confiance. Justement, Guillaume, vous travaillez comment avec ces entreprises ? Alors, notre rôle, c'est d'inclure ces projets dans les stratégies climat, biodiversité des entreprises. C'est d'être finalement un partenaire de leur stratégie, une extension de leurs actions, hors de leur chaîne de valeur, bien souvent. Et donc notre rôle avec mes équipes, c'est de travailler au quotidien avec elles et de comprendre aussi quels sont leurs besoins. Et je pense que c'est une des unicités de Planète Urgence, c'est de parler la langue des entreprises. Un exemple concret, on considère bien souvent, et je pense à tort, la philanthropie comme un dispositif d'intérêt général à part, déconnecté des stratégies réelles des entreprises. En fait, dans certaines situations, on voit que quand on parle à des investisseurs, quand on parle à des DG d'entreprises, en fait, la philanthropie peut être un outil aussi pour dérisquer certains investissements, peut être la prolongation en fait, d'une envie de créer des actions hors de leur chaîne de valeur justement sur la biodiversité et le climat. On parle beaucoup d'impact carbone, mais en fait, les forêts sont au cœur d'énormément d'autres enjeux. Et nous, notre rôle, c'est de valoriser ces impacts avec ces entreprises. Sur la partie innovation, Planète Urgence développe, et l'a toujours fait, des mécanismes qui justement vont s'inscrire dans ces stratégies. Et je pense notamment à la philanthropie climatique, qui est une innovation Planète Urgence. L'objectif, c'est de rester dans un cadre philanthropique, mais de valoriser les impacts carbone d'un projet. Et donc, c'est une alternative ou une approche complémentaire au crédit carbone. Voilà, ça, c'est vraiment ce qu'on peut faire, ce qu'on peut construire en termes de partenariat sur mesure avec ces entreprises. Sur le terrain, à quoi servent réellement ces projets et quels sont leurs impacts ? Effectivement, nous, on est développeurs de projets. Donc, on est une ONG de terrain. C'est Planète Urgence, c'est 120 personnes dans le monde. C'est moins de 20 personnes au siège à Paris. Donc, c'est des équipes locales en interconnexion avec le tissu associatif local et les communautés. Et c'est des projets en fait concrets qui vont être co-développés avec ces acteurs locaux, qui vont à la fois travailler sur les effets de la déforestation. Donc là, on va restaurer des écosystèmes, on va les préserver quand on a des aires protégées, par exemple, qu'on va pouvoir développer ou gérer.
mais c'est aussi et surtout travailler sur les causes de la déforestation. Et donc là, c'est monter des projets vraiment qui vont créer des alternatives économiques à la déforestation, qui vont travailler sur le temps long à travers la sensibilisation, l'éducation à l'environnement, développer des filières économiques durables, résilientes, interconnectées avec le vivant, et travailler sur la gouvernance de ces zones, de ces écosystèmes. Donc en fait, ça fait des projets géniaux qui ont des impacts à la fois sur le climat, l'atténuation du changement climatique, l'adaptation des populations au changement climatique, la biodiversité évidemment, et l'impact humain socio-économique. Voilà. Et donc c'est tous ces impacts qu'on va générer avec ces projets qu'on appelle de territoire. Sébastien, vous êtes le petit nouveau à la direction, j'ai envie de dire. Alors, il y a plein de choses qui sont en cours, une stratégie d'internationalisation en Europe aussi, un projet majeur au Brésil. Quelle est votre ambition à moyen terme ? On l'a évoqué juste avant, Planète Urgence est une structure avec beaucoup de stabilité financière, chose rare dans le contexte actuel pour une association. Et donc, on a énormément d'ambition pour augmenter nos impacts, intégrer plus de problématiques dans nos projets pour se dire finalement la finalité de ce que l'on veut réaliser sur le terrain sera augmenter la résilience des forêts et de là où nous intervenons, évidemment au bénéfice des communautés qui dépendent de ces ressources naturelles, de ces forêts qui, si elles périclitent, mettront en grande difficulté les communautés. Donc c'est l'objectif principal. Plus d'impact, des projets de plus haute intégrité et de plus grande envergure sur le territoire. Si jamais quelques entreprises vous regardent aujourd'hui et hésitent encore à s'engager à vos côtés, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire ? Je pense qu'aujourd'hui, les investisseurs, quand ils s'investissent dans des projets Nature-Based solutions fondées sur la nature, forcément la notion de risque, elle est fondamentale. Aujourd'hui, travailler avec des structures comme Planète Urgence qui vont interfacer des financements publics, privés, dans des projets justement à haute ambition, et forcément on va chercher à dérisquer ces investissements et je pense qu'il y a un vrai intérêt de la part de ces acteurs de s'associer avec des structures comme la nôtre. Moi, ce que j'aurais envie de leur dire, c'est que au moment où la solidarité internationale est mise à mal, continuer encore à agir ensemble, à faire société, mais de manière globale, a du sens, a un intérêt pour les entreprises. Sans les écosystèmes dont nous dépendons, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui seront en capacité de continuer à fonctionner. Donc, il faut malgré tout continuer à investir ou à se dire à contribuer à la préservation de ces écosystèmes et des communautés dont elles dépendent. C'est absolument indispensable. Merci beaucoup. Bravo pour ce que vous faites. Je suis de tout cœur avec vous en tout cas. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci pour votre regard très concret sur l'action environnementale et pour votre engagement. Merci. Merci. J'espère que cette émission vous aura inspiré. Je vous dis à très bientôt sur Forbes.fr.